Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon studio pour pratiquer une séance de yoga avec moi. Cette vidéo, ça va être la première d'une série de 7 vidéos où je vous propose 10 minutes de yoga par jour pendant une semaine. Donc c'est très rapide, c'est juste un moyen pour vous de rentrer dans le yoga si vous n'en avez jamais fait. C'est pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez ressentir après une séance de yoga. Si vous avez déjà fait du yoga, c'est juste un plus pour vous. Et une petite routine aussi à se donner. C'est vrai que quand on pratique le yoga, c'est bien d'avoir une forme d'habitude, un moment dans la journée où on aime pratiquer. Ça peut être le matin au réveil, le soir. Trouvez un moment qui vous convient et prenez cette petite habitude de prendre un temps pour vous. Là, ça va être seulement 10 minutes, mais dans la plupart de mes vidéos que vous retrouverez dans l'abonnement, vous avez accès à des cours qui durent entre 15 et 30 minutes, en présentiel ou en cours en ligne, en direct. Ce sont toujours des séances d'1 heure. Pour avoir vraiment tous les bénéfices d'une bonne séance de yoga, c'est bien de faire 1 heure. Mais pour aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites clés pour commencer le yoga. Tout d'abord, vous allez trouver un espace pour vous. Vous allez prendre un tapis, un bon tapis de yoga, que vous allez dérouler dans un endroit calme, un endroit que vous aimez bien. Soit il y a une jolie lumière, soit vous êtes proche d'une fenêtre. Et vous pouvez aussi en profiter pour vous mettre dans votre petit cocon. Donc déjà prenez une tenue confortable, un legging ou une tenue de yoga ou un jogging. Vous pouvez prendre des petites huiles essentielles que vous déposez ici au creux de vos poignets, que vous respirez avant votre séance. Vous pouvez prendre un coussin pour assister votre posture du tailleur, votre posture assise. En fait, c'est votre petit cocon ici. Quand vous venez pratiquer le yoga, vous vous sentez bien dans cet espace. Et pour commencer notre séance, on va juste s'asseoir en tailleur dans une posture confortable. Donc le tailleur, c'est la plus commune, mais vous pouvez aussi vous asseoir simplement comme ceci. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en tailleur, vous pouvez juste poser les fesses sur les talons. Mais en général, on vient s'asseoir en tailleur. Si vous n'avez pas de coussin, vous ramenez un talon vers vous et vous croisez l'autre jambe devant. Ça, c'est la posture la plus basique, la posture simple. Dans cette posture, venez juste déposer les mains sur les genoux. Relâchez bien les épaules vers le sol. Vous devez sentir votre dos qui s'allonge, votre colonne vertébrale qui s'étire, comme si vous aviez le sommet du crâne qui voulait aller toucher le plafond, les os des fesses bien ancrés dans le sol. Vous commencez à fermer les yeux et juste prenez conscience de votre respiration naturelle. Inspirez et expirez. D'abord par le nez, juste pour faire un petit point sur notre état du jour. C'est un bon moment aussi pour juste prendre conscience de nos tensions, qu'elles soient physiques ou nos tensions mentales aussi. Juste on essaye de visualiser où on en est aujourd'hui. Comment on se sent physiquement, mentalement. On fait un petit point sur notre état global et juste on respire naturellement. On est vraiment concentré sur la respiration et sur le moment présent. Et on va prendre une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Troisième fois, encore plus grande, une inspire, on prend le plus d'air possible. Et à l'expire, on vide toutes les toxines. Et en yoga, on vient toujours choisir une petite intention pour la pratique. Donc vous pouvez implanter dans votre crâne une petite intention comme un mot ou une phrase très simple, quelque chose de positif bien sûr, pour guider votre pratique. Donc peut-être le premier mot qui vous passe par la tête. Pour moi aujourd'hui, ça sera gratitude.
et vous pouvez ouvrir les yeux. À la première inspire, je viens tirer les bras vers le ciel et je regarde mes mains. J'expire, j'amène les deux mains sur le cœur en prière. Encore une fois, inspirez, regardez vos mains, vous suivez du regard. Expirez les deux mains sur le cœur. Troisième fois, inspirez. Et expirez, main sur le cœur. Vous allez tirer le bras droit vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Avec votre pouce derrière vous, vous allongez le dos, vous poussez dans le sol. Inspirez ici. Expirez, twistez, regardez loin derrière vous, au-dessus de votre épaule gauche. Et vous restez dans la torsion pour 3 respirations. 2. Essayez à l'inspire de relâcher votre ventre. À l'expire, d'amener le nombril vers le dos et de twister un petit peu plus loin. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et revenez au centre. Pareil de l'autre côté. Tirez bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, main gauche à l'extérieur du genou droit. Allongez votre dos. Inspirez. Expirez, twistez, regardez loin derrière. Encore, inspirez. Expirez, twistez. À l'inspire, je relâche le ventre. À l'expire, j'amène le nombril vers le dos. Je regarde loin, 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 loin derrière et je reviens au centre. Attrapez vos genoux, arrondissez le dos. Inspirez, creusez le dos, sortez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos, rentrez le menton. Inspirez, dos creux. Et souriez. Expirez, dos rond. Aucune tension dans le visage. On est vraiment détendu. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Et vous fermez vos jambes. Vous tendez vos jambes à l'avant du tapis. Paschimottanasana, la pince assise. On vient enlever la chair des fesses pour être bien assis, les deux os des fesses dans le sol. Le bas du dos est bien plat. Je m'étire les bras vers le ciel en inspirant. J'expire, je viens attraper mes orteils. Si ça tire trop, faites une petite flexion dans les genoux. Et on reste ici pour 5. On essaye de descendre les épaules, on éloigne les épaules des oreilles. On a les orteils bien flex vers soi. 4. Gardez le dos droit. 3. 2. 1. Et on remonte par la tête et le dos droit. Inspirez. Expirez. Recroisez vos jambes. Vous allez passer les deux mains devant. Et ici, on pousse pour se lever, on passe à 4 pattes. Ça peut demander un petit effort, mais avec un petit peu d'élan, en général, ça passe. 4 pattes, les mains sont légèrement devant les épaules et les fesses légèrement derrière les genoux. Ici, je vais alterner entre la posture de la vache, ici, dos creux, en inspirant, et la posture du chat qui arrondit le dos en expirant. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Encore. Inspirez dans un beau dos creux et on descend bien les épaules. Expirez dans un beau dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Essayez d'enchaîner les deux postures encore 2 fois. Inspire, dos creux, creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, dos rond, regarde ton nombril. Dernière fois, inspire, dos creux. Expire, dos rond, pousse, 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 pousse dans les mains. Tu viens t'asseoir, les fesses sur les talons, à l'arrière du tapis. On tire les mains loin devant, c'est notre posture de l'enfant, Balasana, et on revient souvent dans la posture de l'enfant au cours de nos séances de yoga. Surtout quand ça devient trop difficile,
C'est une bonne posture pour se reposer. On dépose toujours le front vers la terre et on respire. 5 grandes fois avec moi. 4, 3, tirez bien les mains vers l'avant. 2, déposez bien les fesses sur les talons. 1, prochaine inspire, j'amène les mains sous les épaules, je pousse dans les mains et je me redresse le dos droit pour venir m'asseoir les mains sur les cuisses. C'est la fin de notre première séance de yoga, de ces 7 séances pour notre semaine de découverte. À demain pour la suite de nos pratiques. Namasté.